Avez-vous déjà fait l'expérience d'être face à un mur d'incompréhension de la part de quelqu'un sans raison apparente? Vous n'avez rien fait, ou au contraire vous avez été des plus aimables et constructifs. C'est peut-être un collègue, un membre de votre famille ou une personne que vous venez de rencontrer. Vous souriez et la personne fronce les sourcils. Vous proposez une solution et elle oppose un obstacle insurmontable. Sans aucune raison tangible, vous ressentez cette énergie froide subtile, parfois même hostile qui vous traverse. Cette situation peut nous amener à douter de notre propre santé mentale. Ai-je fait quelque chose de mal? Ai-je dit le mauvais mot? Vous cherchez une explication en vain, car il n'y en a pas. Pendant des années, nous avons été conditionnés à considérer ces moments comme des échecs personnels. Peut-être ne sommes-nous pas assez sympathiques, peut-être y a-t-il quelque chose chez nous qui dérange les autres. Nous essayons de nous ajuster, de nous modeler pour mieux correspondre aux attentes d'autrui. Mais peu importe nos efforts, ces réactions étranges ressurgissent. Et si le problème ne venait pas de ce que vous faites ou ne faites pas, et si le problème était lié à qui vous êtes, non pas dans un sens négatif, mais dans un sens inverse, et si la source de ces réactions était quelque chose qui émane de vous et qui est insupportable pour certaines personnes, une sorte de lumière. Cela peut sembler abstrait, presque fantaisiste au premier abord. Pourtant, de nombreuses disciplines et des traditions de sagesse ancienne à la psychologie des profondeurs modernes affirment que l'être humain n'est pas seulement fait de chair et d'os, mais qu'il émet également un champ énergétique, une signature vibratoire. Appelez-le aura-charisme ou simplement le poids ressenti de la présence. Nous émettons tous en permanence, au-delà des mots, un signal qui reflète notre état intérieur, notre santé spirituelle et la qualité de notre relation avec nous-mêmes. C'est ce que nous appellerons dans cette vidéo la lumière intérieure, cette fréquence silencieuse mais puissante qui met une personne en paix avec elle-même, qui s'efforce de réaliser son potentiel, qui affronte ses peurs et qui chemine vers l'intégrité. Et c'est là que réside le point crucial. Cette lumière est par nature lumineuse, et la lumière rend visible tout ce qui est resté dans l'ombre poussiéreux et oublié. Votre seule présence, votre calme et votre assurance ouvrent les portes des pièces sombres dans l'esprit de l'autre personne. Votre présence expose les peurs qu'elle évite d'affronter, les sentiments d'insuffisance qu'elle a refoulés et ses jalousies. Et c'est une expérience si inconfortable que cette personne choisit la voie la plus facile au lieu de chercher la source de cet inconfort. En elle-même, elle blâme la lanterne qui porte la lumière, c'est-à-dire vous. La colère insensée qu'elle ressent à votre égard est en réalité sa propre colère contre sa propre ombre. Comme le célèbre psychiatre Carl Jung l'a souligné, ce qui irrite le plus les gens, c'est de voir chez les autres des qualités qu'ils ne possèdent pas ou qu'ils rejettent. Si ce que je viens de décrire a résonné en vous, ne serait-ce qu'un instant, si vous avez le sentiment qu'il pourrait y avoir une vérité plus profonde derrière les réactions dénuées de sens que vous rencontrez, vous êtes au bon endroit. Car dans cette vidéo, non seulement nous allons comprendre cette dynamique mystérieuse, mais nous découvrirons également comment cette lumière intérieure peut devenir un guérisseur silencieux, une source d'inspiration, et même un guide pour les générations futures, au lieu de simplement déclencher des réactions négatives. C'est un voyage pour prendre conscience de votre propre pouvoir, un guide pour comprendre l'impact invisible mais immense de votre présence sur le monde. Si vous êtes prêt à embarquer pour ce voyage profond et transformateur, commençons. Car nous ne pouvons pas contrôler un pouvoir que nous ne comprenons pas, et en vous, il y a un pouvoir qui, une fois que vous aurez appris à le contrôler, pourra changer le monde. Qu'est-ce que cette lumière intérieure? Alors, qu'est-ce que cette lumière intérieure exactement? Comment pouvons-nous la rendre plus concrète? C'est bien plus qu'un halo mystique et scintillant. La lumière intérieure, dans sa forme la plus pure, est le résultat de l'authenticité. C'est l'alignement d'une personne avec sa propre vérité.
C'est le courage de laisser tomber les masques, de ne plus se mentir à soi-même et d'accepter à la fois ses faiblesses et ses forces. C'est cette énergie calme, sereine et inébranlable qu'émet une personne qui a fait la paix dans son univers intérieur, qui a cessé de se juger et qui voit tout ce que l'existence apporte comme une opportunité d'apprentissage. Ce n'est pas quelque chose que l'on acquiert du jour au lendemain, mais le fruit d'un travail intérieur dévoué. Imaginez maintenant qu'une personne avec une énergie aussi pure et sans filtre entre dans une pièce. Ce n'est pas seulement un corps qui entre, c'est une fréquence, c'est un miroir. Et ce miroir reflète à chaque personne présente son propre état intérieur. Si l'autre personne est également en paix avec elle-même, ces deux lumières entrent en résonance et se renforcent mutuellement. On ressent immédiatement une chaleur, une confiance et un sentiment de soulagement dans l'environnement. Les liens profonds et significatifs qui se créent à ces moments-là sont le résultat de cette résonance. Mais que se passe-t-il si l'autre personne est en guerre contre sa propre vérité? Si elle a construit sa vie sur des regrets refoulés, des jalousies cachées, des colères inexprimées et des sentiments d'insuffisance qu'elle a peur d'affronter? C'est à ce moment-là que votre lumière agit non pas comme une amie, mais comme un projecteur impitoyable. Elle envoie un faisceau de lumière dans les sous-sols les plus sombres et les plus poussiéreux de son propre monde intérieur, et tout ce qui y était enfermé devient soudainement visible. Tout ce que cette personne aurait voulu être, mais n'a pas pu, les potentiels qu'elle n'a pas osé explorer, les réussites qu'elle voit chez les autres, et qu'elle ne s'attribue pas, tout cela fait surface dans sa conscience. La théorie de l'ombre de Carl Jung. Gustav Jung, l'un des plus grands esprits du XXe siècle, a donné un nom à ce sous-sol sombre, l'ombre. L'ombre est l'ensemble des aspects de notre personnalité que nous rejetons, que nous réprimons et que nous repoussons dans notre inconscient. C'est notre jumeau sombre. Toutes les pulsions primitives que nous cachons parce que nous pensons qu'elles ne sont pas socialement acceptables, les souvenirs qui nous font honte, les faiblesses que nous ne voulons pas admettre. Tout cela vit dans l'ombre. Fait intéressant, l'ombre ne contient pas que des choses négatives. On y trouve aussi notre créativité, que nous avons peur d'utiliser notre pouvoir, que nous n'osons pas revendiquer, et nos talents, que nous sommes trop paresseux pour polir. Votre présence pure et authentique, c'est-à-dire votre lumière intérieure, déclenche soudainement l'ombre de la personne en face. Cette personne voit en votre présence un reflet de la vie qu'elle n'a pas vécu, de la personne qu'elle n'a pas pu être, et cela lui cause une douleur insupportable. Au lieu d'affronter cette douleur, l'esprit active son mécanisme de défense le plus primitif, la projection. Il projette sur vous le malaise qu'il ressent à l'intérieur. Au lieu de chercher la source de sa colère, de sa jalousie et de son ressentiment en lui-même, il cible la personne qui a déclenché ses émotions, c'est-à-dire vous. Votre calme est irritant parce qu'il lui rappelle son propre chaos intérieur. Votre succès est une injustice parce qu'il lui renvoie en pleine figure sa propre inertie. Votre bonheur est une imposture parce qu'il rend sa propre tristesse encore plus profonde. En d'autres termes, la négativité qui vous est adressée ne vous appartient pas. C'est comme une lettre mal adressée qui veut retourner à son destinataire. Vous n'êtes qu'un catalyseur. Par votre simple présence, vous offrez sans le vouloir une invitation à l'autre personne à affronter son propre drame intérieur. L'idée que votre lumière purifie leur boue est en fait une expression poétique de ce processus psychologique. Vous ne nettoyez pas leur boue, vous rendez simplement impossible pour eux de l'ignorer. C'est pourquoi ils sont en colère contre vous. C'est pourquoi ils vous évitent. C'est pourquoi ils essayent de vous saboter. Parce que vous fuir est la façon la plus facile de fuir leurs propres ombres. Comprendre cette information est un moment de libération. Vous n'êtes plus obligé de prendre chaque réaction dénuée de sens personnellement. Vous n'avez plus à vous blâmer et à essayer de vous ajuster. Au lieu de cela, vous pouvez voir la douleur de l'autre personne. Vous pouvez comprendre qu'elle ne crie pas après vous,
mais après ses propres fantômes intérieurs. Cela vous donne une puissance immense et un équilibre inébranlable. La lumière intérieure comme outil de guérison. Mais il y a une autre face à la médaille. Cette lumière intérieure ne se contente pas de déclencher les ombres refoulées. Elle a également un potentiel de guérison et d'élévation incroyable. Alors comment fonctionne ce pouvoir silencieux et constructif de votre présence? Dévoilons maintenant le secret des moments où vous devenez un guérisseur. L'une des lois fondamentales de l'énergie est qu'une haute fréquence influence et élève une basse fréquence. Tout comme un diapason attire un autre diapason vers sa propre vibration. Une personne qui est équilibrée et paisible. Intérieurement réorganise inconsciemment le champ énergétique qui l'entoure, alors que les personnes dont l'ombre est activée vous perçoivent comme une menace pour les personnes qui ne sont pas autant en conflit avec elles-mêmes, peut-être simplement fatiguées, anxieuses ou écrasées par le poids de la vie. Votre présence devient un refuge, une oasis. À vos côtés, elles ressentent un sentiment de paix et de sécurité qu'elles ne peuvent exprimer avec des mots. Ce phénomène n'est pas seulement un concept spirituel, c'est aussi une réalité étudiée par les neurosciences. Les scientifiques appellent cela la contagion émotionnelle ou la résonance neurale. Notre cerveau contient des neurones spéciaux appelés neurones miroirs, qui reproduisent les actions et les émotions des autres comme si nous les vivions nous-mêmes. Lorsque vous êtes calme et centré, votre système nerveux fonctionne à un rythme régulier. Votre respiration est profonde. Votre rythme cardiaque est lent. Le cerveau d'une personne dans la même pièce perçoit inconsciemment ces signaux de calme et commence à les imiter. Son système nerveux tendu et irrégulier entre en résonance avec votre calme et commence lentement à se réguler. C'est ce qu'on appelle la co-régulation. Cela repose sur le même principe fondamental qu'un bébé qui se calme dans les bras de sa mère. C'est pourquoi certaines personnes se sentent soudainement somnolentes en votre présence. Ce n'est pas un signe d'ennui, mais au contraire un signe de guérison. Leur système nerveux, qui est constamment en mode de combat ou de fuite, trouve enfin la permission de baisser sa garde lorsqu'il entre dans votre espace paisible. Lorsque le corps se libère de cette tension chronique qu'il porte en permanence, sa première réaction est un profond soulagement et un état de sommeil. C'est à ce moment-là que le corps commence à se réparer. Au lieu de surveiller les menaces extérieures, le corps dirige son énergie vers la guérison intérieure. Donc si quelqu'un commence à bâiller ou à s'assoupir en votre présence, considérez-le comme un compliment. Vous lui avez offert un espace de sécurité qu'il ne trouve nulle part ailleurs. De même, d'autres symptômes physiques font partie de ce soulagement psychosomatique. Une légère migraine qui apparaît soudainement peut être un changement rapide dans le champ énergétique et l'effort du corps pour s'adapter à une nouvelle fréquence plus élevée. Les problèmes d'estomac ou l'activité du système digestif peuvent être un signe que les blocages émotionnels dans la région de l'abdomen, où la peur et l'anxiété sont souvent stockés, commencent à se dissoudre. Une toux soudaine ou le besoin de se racler. La gorge peut être interprétée comme la libération d'énergie dans la région du chakra de la gorge, où les émotions non exprimées et les mots non dits sont conservés. Lorsque ces personnes vous quittent, même si elles ne comprennent pas exactement pourquoi, elles se sentent plus légères, plus claires et mieux. Bien que leur conscience ne puisse pas analyser ce qui s'est passé, leur corps et leur âme savent ce qui leur a fait du bien. C'est pourquoi elles sont attirées par vous, elles veulent vous parler, prendre un café avec vous ou simplement s'asseoir tranquillement dans la même pièce que vous, parce que votre présence leur offre la possibilité de se recharger, de se réinitialiser et de retrouver leur équilibre. Sans même en avoir conscience, vous devenez une station de guérison ambulante. Une responsabilité cosmique. Prendre conscience de ce pouvoir s'accompagne d'une immense responsabilité. Vous savez maintenant que votre impact sur les autres n'est pas un hasard.
Ce n'est pas une raison pour gonfler votre ego, mais au contraire, une invitation à développer une plus grande humilité et un sens du service. Votre tâche n'est pas de corriger ces personnes ou de leur donner des conseils. Votre tâche est beaucoup plus simple et plus profonde, être simplement vous-même, en gardant votre lumière intérieure aussi brillante et pure que possible. Car votre version la plus authentique est le plus grand cadeau que vous puissiez offrir aux autres. Cependant, cet impact ne se limite pas aux relations individuelles ou aux petits groupes. Ce pouvoir silencieux a un rôle beaucoup plus grand, beaucoup plus cosmique. Votre présence peut façonner non seulement le présent, mais aussi l'avenir. Il est temps de sortir du domaine de la guérison personnelle et de passer au niveau d'une responsabilité intergénérationnelle. Parce que les nouvelles âmes qui viennent au monde en ce moment ont plus que jamais besoin de votre lumière. Imaginons un instant au-delà de nos relations personnelles et de nos interactions quotidiennes. Imaginons que nous sommes au bord d'une rivière. Cette rivière est le temps et l'humanité elle-même. Elle coule continuellement, emportant les vieilles eaux et continuant sa route en se nourrissant de nouvelles sources. Nous faisons partie de cette rivière, mais certains d'entre nous ne sont pas seulement des personnes qui se laissent emporter par le courant. Nous sommes comme des sources qui apportent de l'eau propre et claire à la rivière. Chaque personne qui a réussi à faire briller sa lumière intérieure est l'une de ces sources qui donnent vie à cette rivière. Les nouvelles générations et le phare. Tournons notre attention vers notre planète, vers l'état actuel de l'humanité. Partout, il y a la douleur d'un changement, d'une transformation. Les vieux systèmes s'effondrent. Les anciens paradigmes sont remis en question. Et l'humanité traverse une crise d'identité collective. Au milieu de ce chaos et de cette incertitude, le nombre d'âmes qui viennent au monde avec une toute nouvelle conscience ne cesse d'augmenter. Dans la culture populaire, on leur donne différents noms, enfants de cristal, enfants indigo, enfants arc-en-ciel. Au-delà de ces étiquettes, il y a une réalité que nous pouvons observer psychologiquement. Les enfants et les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus intuitifs et dotés d'un sens de la justice et de la vérité beaucoup plus élevé que les générations précédentes. Ils semblent naître avec une immunité naturelle aux illusions matérialistes, aux ambitions et aux conflits dénués de sens du monde en 3 dimensions. Ils n'acceptent pas les règles simplement parce que ce sont des règles. Ils en remettent en question le sens. Ils détectent l'artifice et le manque de sincérité à des kilomètres. Ils ne sont pas venus dans ce monde pour jouer un vieux jeu brisé, mais pour construire un monde entièrement nouveau, avec de nouvelles règles, des principes divins, des lois universelles. Ce sont les architectes de l'avenir. Mais venir au monde avec une conscience aussi sensible et pure comporte aussi un grand risque. Si ces nouvelles âmes naissent dans un environnement basé sur la peur, l'anxiété, la concurrence et la méfiance, elles auront du mal à préserver leur lumière unique dans cette atmosphère toxique. Telle une fleur rare qui tente de germer dans un sol stérile, elles se flétriront ou n'atteindront jamais leur plein potentiel. Pour que ces âmes sensibles puissent s'enraciner, grandir et accomplir leur mission, elles ont besoin d'un sol nourricier. Elles ont besoin de champs énergétiques à haute vibration, remplis d'amour, d'authenticité et de sécurité. C'est à ce moment-là que votre rôle prend une importance cosmique. Vous êtes ce sol nourricier, vous êtes ce havre de paix. Lorsque vous faites briller votre lumière intérieure, vous n'illuminez pas seulement votre propre vie, vous créez une ancre énergétique, un point de stabilité pour ces nouvelles générations. Peut-être que vous êtes leurs parents, leurs grands-parents, un enseignant, un voisin, un ami. La proximité physique n'a pas d'importance. Votre fréquence équilibrée et aimante empêche leurs systèmes énergétiques sensibles de se perdre dans le chaos de ce monde. Votre présence est comme un murmure silencieux qui leur rappelle qui ils sont et pourquoi ils sont ici.
Sans le savoir, vous agissez comme un bouclier protecteur qui les empêche d'être engloutis par la matrice dense et souvent impitoyable du monde en 3 dimensions. Votre authenticité leur donne la permission d'être eux-mêmes. Votre calme apaise leurs angoisses. Votre amour leur permet de garder leur cœur ouvert au monde. Ils ont besoin de vous, de votre présence à haute vibration, d'un espace où ils peuvent se réfugier jusqu'à ce qu'ils trouvent la force et le courage d'accomplir leur mission. Il s'agit de quelque chose de bien plus grand que le simple développement personnel. Il s'agit d'une mission de service planétaire. Chaque travail intérieur que vous faites sur vous-même, chaque pas de conscience que vous faites, chaque blessure que vous pardonnez, ne guérit pas seulement vous-même. C'est une onde de guérison envoyée à la conscience collective. Et surtout, c'est l'acte de rendre le monde meilleur et plus sûr pour ces âmes brillantes qui vont construire l'avenir. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une sage-femme qui aide à la naissance d'un nouveau monde, un phare qui guide les navires perdus dans l'obscurité. Ne vous sentez pas écrasé par le poids de cette responsabilité, mais honorez-la. Car l'univers confie les tâches les plus importantes aux âmes les plus fortes capables de les accomplir. Et ce pouvoir n'est pas seulement un état d'existence passif. Vous pouvez également utiliser ce pouvoir avec une intention consciente, comme une arme de transformation, l'amour. Comment utiliser votre lumière intérieure? Aujourd'hui, nous avons fait un voyage long et profond. Nous avons plongé dans les dimensions invisibles de notre présence. Nous avons mis en lumière les dynamiques complexes des relations humaines et réalisé que notre responsabilité est bien plus grande et plus cosmique que nous ne le pensions. Nous avons abordé le principe de l'ombre qui se cache derrière les réactions dénuées de sens, le rôle silencieux de guérison de notre présence et notre mission d'être une ancre énergétique pour les générations futures. Vous savez maintenant que la négativité que vous rencontrez n'est souvent pas à propos de vous. Vous savez que votre présence crée un espace de repos et de recharge pour les âmes fatiguées. Et vous savez que votre état intérieur affecte le destin des nouvelles âmes, les architectes de l'avenir. À la lumière de toutes ces informations, vous ne pouvez plus rester un observateur passif. Une fois que vous avez entendu cette information, vous ne pouvez pas échapper à la responsabilité qui en découle. Votre lumière intérieure n'est pas un résultat accidentel qui brille uniquement lorsque vous travaillez sur vous-même. C'est désormais un pouvoir que vous pouvez utiliser, consciemment diriger et concentrer. C'est un outil, et même l'outil le plus puissant de transformation dans l'univers l'amour. Lorsque vous sentez qu'une personne en face de vous résiste qu'elle est agressive, ou qu'elle élève un mur, quelle aurait été votre ancienne réaction? Vous mettre sur la défensive, vous replier ou rendre l'appareil. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Vous savez que cette personne ne crie pas après vous, mais après sa propre douleur intérieure. Maintenant, essayez de lui envoyer de l'énergie d'amour avec une intention consciente, sans jugement, sans attente. Visualisez-le dans votre esprit. Imaginez une lumière vive et chaude émanant de votre cœur qui enveloppe cette personne, faisant fondre lentement la carapace dure de sa colère et de sa peur. Cette personne pourrait résister et même devenir plus agressive au début, parce que l'obscurité n'est pas habituée à la lumière. Mais aucune entité ne peut résister au pouvoir de l'amour pur et inconditionnel pour toujours. Votre attitude stable, calme et aimante finira par épuiser ces mécanismes de défense. La durée et la force avec lesquelles vous pouvez maintenir cette lumière transformatrice et cet amour inébranlable en vous sont la partie la plus importante de cette équation. Cela dépend du pouvoir de votre âme, de votre volonté et de votre engagement. Et croyez-moi, vous pouvez le faire. Parce que votre essence même est cet amour. Personne ne peut rien gagner contre lui. Il est invincible. Vous êtes les clés créateurs. Changement. Ce que j'ai énuméré dans cette vidéo n'était que les grandes lignes de votre impact sur le monde qui vous entoure.
Mais il y a bien plus encore. N'oubliez pas, c'est vous qui changez le monde. C'est vous qui changez les gens. Parce que vous êtes une partie de l'unique de l'unité à laquelle tout est lié. Et la puissance, la brillance de votre lumière intérieure ne dépendent que de vous, de votre désir, d'aider de votre âme, de votre essence, de vos efforts, pour vous rapprocher du Créateur. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage, je tiens à vous remercier d'avoir pris un moment pour explorer ces connaissances profondes avec moi. Le simple fait de s'intéresser à des sujets comme ceux-ci et d'essayer de les comprendre signifie que vous avez déjà parcouru la moitié du chemin. Vous n'êtes pas seul. Il y a des millions d'âmes comme vous qui essayent de faire briller leur propre lumière et de rendre le monde meilleur. Nous sommes une communauté silencieuse, invisible, mais puissante. Maintenant, allez et revêtez cette lumière. Ne vous contentez pas de la porter, utilisez-la consciemment. Guérissez le monde à chaque pas, à chaque souffle, à chaque sourire. Parce que vous êtes le changement